Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Euh, il fait froid. Ouais. Voilà, ça commence, hein. Donc, je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment le temps, mais je trouve qu'il fait froid. Voilà, je suis vraiment pas une fille de l'hiver. Bon, on y va pour la semaine prochaine. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est la semaine qui va du 8 au 14. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ben, c'est que c'est pas pour vous. Donc, vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Mais en tout cas, gardez votre libre arbitre et faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Le minutage sous la vidéo. Et on y va tout de suite. Donc, on va aller aborder les différents thèmes pour cette semaine. Alors, on va déjà prendre l'énergie du tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Alors, quelle est l'énergie qui va... Oh là là, il y a trop de cartes. Qui va nous accompagner cette semaine. 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une énergie, on va dire, d'organisation, de planification. Vous savez vers où vous voulez aller. Vous avez peut-être un nouveau projet. Vous avez peut-être... un changement. C'est vrai qu'on est encore dans les énergies de la nouvelle lune, hein, donc on est encore dans cette énergie de changement où on fait bouger les choses. Donc là, on est déterminé, on est concentré sur son objectif, on va rester focus dessus, et puis on va essayer de trouver peut-être les solutions. S'il y a besoin de trouver des solutions, on va trouver des actions à mettre en place. En tout cas, on est confiant. Il y a une notion d'avoir confiance. On voit cette personne ici, hein, qui a ce pouvoir dans les mains finalement avec cette baguette, mais qui a aussi d'autres solutions parce qu'elle a encore 2 autres baguettes. On voit bien que il y a une sorte de planification, d'anticipation par rapport peut-être au futur projet, parce que ce que l'on veut, c'est peut-être être justement cette reine de bâton. La reine de bâton ici, c'est quelqu'un qui est... comment je pourrais vous dire ça? Elle est forte, c'est quelqu'un qui est arrivée là où elle devait arriver, d'accord? Donc évidemment, c'est une énergie féminine, d'accord? Mais ici, on ne doit pas ignorer ce côté peut-être féminin, tout ce qui concerne l'intuition, tout ce qui concerne la générosité, le partage, l'accueil aussi, d'accord, la protection, la créativité, voilà. Donc ici, en tout cas, on va vers cette reine de bâton qui est à la fois forte, qui est à la fois maternelle, protectrice, et qui est sûre d'elle, voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de faire des choix, qui sait qu'elle est arrivée au bon endroit. Donc avec le 3 de bâton, évidemment, on a cette énergie-là et on va vers la réalisation de son but, hein, tout simplement, de son objectif, et on sait quelle direction on doit prendre, d'accord? Allez, on va voir le petit message de l'oracle des messagers. On va voir ça. Il est temps de vous enraciner. Vous voyez, quand je vous disais que, effectivement, on sait la direction qu'on veut prendre. On a un objectif, on a un désir dans sa vie et on sait qu'on veut le mettre en place. Donc, on est vraiment dans ces énergies de changement, de mouvement pour pouvoir justement arriver à ses fins. Donc là, on vous dit, il est vraiment temps de vous enraciner. C'est une carte évidemment qui parle d'ancrage, qui parle de évidemment savoir ce que vous voulez, de lâcher peut-être des choses qui ne vous correspondent plus pour pouvoir vous enraciner quelque part. Donc il y a toujours des moments où effectivement dans sa vie où on est perturbé, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas donc, comment faire, on n'est pas concentré, hein, on n'est pas forcément bien entouré non plus, on peut être dans l'agitation, le désordre, voilà. Et ici on vous dit... c'est inévitable ces moments, mais ça nous permet peut-être à un moment donné de comprendre qu'il faut prendre un peu de recul et puis en tirer les leçons. Donc
voir comment on peut réagir par rapport à ça. Donc ici, il y a un moment de prendre une pause, de se reconnecter évidemment à l'énergie de la Terre, d'accord? Donc de s'ancrer, de s'enraciner, d'aller se balader, voilà, toujours pareil, d'utiliser la lithothérapie, d'aller se balader en forêt, d'aller faire de la sylvothérapie si vous aimez ça. Enfin, vous voyez, euh, il faut chercher à faire le silence pour que votre esprit puisse trouver la paix nécessaire pour avancer, pour aller vers votre objectif, pour s'ancrer quelque part, pour s'enraciner dans l'ici et maintenant. D'accord? Donc ici, c'est un petit peu le conseil qu'on vous demande d'avoir pendant cette semaine. Allez, on va aller voir... je vais prendre quand même le petit oracle... Enfin, c'est pas le petit oracle, c'est l'oracle des haïkus. On va aller prendre un petit poème, on va aller voir un petit peu si ça confirme ou pas le message. Alors, on vous dit, temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. On vous dit bien que, voilà, vous êtes sur le chemin pour la récolte, d'accord? Le temps des moissons est passé, mais on est en période de recevoir ce pour quoi on a travaillé jusqu'à présent. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes sur le point d'y arriver. C'est l'heure de profiter des efforts que vous avez fournis pour pouvoir arriver à cette reine de bâton, à cet objectif. Donc ici, on vous dit que les choses sont sur le point de s'arranger, que voilà, que le temps que vous avez passé à réfléchir, ça vous a permis de vous enraciner, ça vous a permis de vous ancrer dans la situation et d'atteindre votre objectif, d'accord? Donc, dénouement heureux, on parle de plénitude, on parle de récompense, on peut parler d'harmonie aussi, hein, de générosité. Tout ça, c'est un petit peu en accord avec la reine de bâton, qui est peut-être l'énergie qui va vous envelopper cette semaine, ou en tout cas ce que vous désirez atteindre. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur comment va être votre état d'esprit pendant cette semaine. Alors, on a la carte de la solitude, la carte du carpe diem, de l'encre. Pour moi ici, alors il y a la carte de l'ancrage, de l'abondance avec l'argent. Ici, il y a une notion de profiter, hein, encore une fois, de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Alors, il y a une notion quand même d'être un petit peu seul, d'accord, de solitude, à moins que ça ne soit le chemin que vous empruntez pour justement avancer. La direction que vous prenez, c'est un chemin qui est solitaire parce que c'est un travail sur vous. C'est le fait de décider de s'ancrer, de s'enraciner quelque part pour pouvoir vous élever, pour pouvoir aller vers l'abondance. D'accord? Je vais mettre une autre carte. Ici, on voit bien avec la carte de l'encre que vous levez cette encre. Vous partez vers de nouveaux projets. Que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, un changement tout simplement dans votre vie, une nouveauté. Peu importe la nouveauté, ici, on voit bien que c'est ça qui est le moteur cette semaine. C'est le fait d'aller vers cette nouveauté. Alors évidemment, ça va concerner ceux qui ont envie de changement, parce que tout le monde n'a pas envie de changer sa vie, hein, forcément. Mais ça préfigure effectivement l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors évidemment, ça peut être du domaine financier et matériel, hein, d'accord? On peut parler d'un travail, on peut parler d'un nouveau projet, on peut parler d'une rentrée d'argent, hein, pourquoi pas. Mais enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer solidement. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Ici, avec la carte de l'ancrage, on voit bien que d'une part, vous regardez vers le haut, hein, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir éclairer la situation. On ne regarde pas les racines, hein, en général, on est bien ancré, ça permet de lever la tête. Et on va lever la tête vers la nouveauté qui va nous permettre de nous enrichir, d'accord? Qui va nous permettre de nous épanouir. Ici, de rester aussi, j'entends, à être ouvert d'esprit quand même, hein, à cette nouveauté. Pour pouvoir l'accueillir, tout simplement. Il y a une notion de lâcher ce qui est lourd, encore une fois, avec la carte de l'encre, hein, là, c'est deux côtés. Le côté d'avoir un chemin quand même solitaire parce que vous devez lâcher quelque chose.
pas forcément lâcher votre passé, mais lâcher tout ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir être dans l'ici et maintenant, vous ancrer dans quelque chose qui sera beaucoup plus solide pour vous et accueillir la nouveauté. D'accord? Et ça va vous permettre d'aller vous épanouir. Allez, on va aller faire le tirage. J'ai entendu rester à l'affût, mais c'est vraiment être ouvert d'esprit hein, pour pouvoir, à la limite, ne pas rater l'occasion, d'accord? Si vous êtes trop chargé de vieilles choses, c'est comme, si vous voulez, par exemple, je sais pas, je prends un exemple concret, euh, il y a, il y a une décoration ou un meuble qui vous plaît et que vous avez envie d'acheter. Sauf que bah, vous ne savez pas où le mettre chez vous. Bah, il faut d'abord enlever des choses qui ne vous conviennent plus. Parce que parfois, bah, surcharger trop, bah, c'est pas bon pour vous, évidemment, parce qu'il n'y a pas la place de mettre cette nouveauté qui arrive, ce nouveau meuble qui arrive, il n'y a pas la place pour l'acheter, il n'y a pas la place de le mettre chez vous. Donc vous êtes obligé de lâcher des choses. Et parfois, c'est compliqué de se séparer de choses qui sont là depuis longtemps. Même si ça ne nous correspond plus, même si c'est plus forcément à notre goût. C'est le vieux meuble de mamie, c'est un cadeau, c'est voilà. Et on a du mal à s'en séparer. Mais c'est quelque chose qui ne nous plaît plus. Mais on le garde par nostalgie, on le garde peut-être par peur de ne pas froisser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a des fois des sacrifices à faire, de choses qui ne nous correspondent plus, pour pouvoir accueillir autre chose. C'est un peu l'état d'esprit, d'accord, dans lequel peut-être on va être... D'où ici ce 3 de bâton qui fait qu'effectivement, il y a un choix à faire, il y a une direction à faire, mais de rester focalisé sur ce que l'on veut vraiment pour pouvoir prendre la bonne direction et la bonne décision. Mm. Ici, j'ai des personnes qui stagnent, qui se posent beaucoup de questions et qui ont besoin de trouver des solutions et qui vont trouver des solutions. Hein. On a bien la carte des questions et la carte des réponses, quelque part. D'accord? Donc après, concrètement parlant, ça peut être une réponse à un dossier, ça peut être une réponse à une candidature, ça peut être simplement une réponse à vos questions hein, aussi, hein, pourquoi pas. Allez, on y va. Alors, à la coupe, on a encore une fois la carte de la solitude et la carte du cadenas. On voit que effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué à gérer cette semaine, c'est la solitude. C'est le fait d'être seul face à une situation, alors même si vous êtes accompagné, hein, c'est pas le souci, mais d'être seul face à cette situation, devoir la résoudre tout seul, ou c'est peut-être ici, c'est le fait de devoir sortir de votre zone de confort. Ici, le cadenas, c'est peut-être aussi ce que j'entends d'être emprisonné dans des habitudes, dans des rituels, dans de la nostalgie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'histoire du meuble. Voilà, et du coup, ben, oui, on peut se sentir un peu isolé, un peu seul face à ce choix, face à cette décision à prendre. Mais ici, pour moi, il y a quand même une direction à choisir et ça peut être compliqué. Ça peut être une énergie qui est difficile à surmonter cette semaine parce qu'il y a des changements à apporter et il y a surtout peut-être ici un emprisonnement, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et ça peut être quelque chose de concret, d'accord, comme, je sais pas, une situation financière compliquée, une solution à trouver par, je sais pas, pour un travail, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi mental. Ici, on peut être dans un enfermement mental, du style, la solitude qui est difficile à supporter, des peurs que vous avez, voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc, ici, on voit bien qu'il y a quand même, cette énergie qui peut être compliquée quand même à gérer cette semaine. Alors, la carte centrale, c'est bon, bah c'est de nouveau la carte de l'enfermement, la carte de la méfiance, la carte où on a des peurs, où on est enfermé dans une solitude, voilà, et du coup, ben, on a du mal à en sortir. Alors, je parlais tout à l'heure de la zone de confort, mais ça en fait partie, d'accord? Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des incertitudes, des doutes. On peut avoir peur de quelqu'un, on peut avoir peur d'une situation, de l'avenir, tout simplement. Mais
c'est quelque chose qui nous empêche forcément d'avancer. Il y a une sorte de méfiance derrière. Alors, avec la carte de la statue, pour moi, cette méfiance, ça fait un moment qu'elle est là, hein. Alors, cette méfiance, cette peur, cet enfermement, on sent que la situation, ça peut être effectivement le côté statue, c'est-à-dire statique, d'accord? La statue qui bouge pas. Là, je le prends plutôt de ce côté-là, dans le sens où, effectivement, ben, ça nous maintient dans une situation qui a l'air stagnante et qui n'avance pas. Ici, on parle de se ressourcer. On parle d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus énergique, qui pourrait peut-être plus nous motiver. On va voir, hein. On a les énergies yang hein, quand même avec nous cette semaine. L'énergie yang, c'est vraiment la détermination, la force, hein, la confiance en soi, le fait d'être sûr de ce que l'on veut faire. Et du coup, ça nous pousse à l'action. Hein. Ici, ça nous pousse à l'action, ça nous permet... Alors, la carte de la statue, il y a aussi le côté fort, le côté puissance de la statue, le côté stabilité. D'accord? Mais on voit que c'est quand même perturbé. Ça peut être perturbé par justement par une trop grande méfiance ou peut-être par des peurs que vous avez. D'accord? La peur d'avancer tout simplement, la peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Ici, la carte de l'oreille, il y a peut-être cette notion d'être à l'écoute de vous-même. Mais dans le sens peut-être trop à l'écoute de vous-même, trop à l'écoute de vos peurs. Et du coup, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Bon. Alors, on va parler de plusieurs choses ici, hein, quand même. Il y a une situation... Pour moi, la statue, c'est plutôt le côté ça bouge pas, quoi. Le côté, voilà, bien posé, statique, qui n'a aucun mouvement, quoi. Et du coup, on voit bien que vous avez vraiment envie de vous tourner vers l'avenir et de, de tourner le dos au passé. Et je pense qu'avec la carte de la statue, ça veut dire que vous avez la force de le faire. Parce que ici, il y a une notion d'équilibre aussi, de rechercher un équilibre en tournant le dos à ce passé. Vous avez cette envie de vous projeter vers l'avenir et de vous projeter vers un équilibre. Les énergies yang et les énergies yin représentent ici votre équilibre, d'accord? D'autant plus encore avec la carte de la stabilité qui est représentée par la statue. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui peut se travailler cette semaine en fait, d'accord? Mais par là-dessus, il va falloir peut-être... Alors, il y a cette notion que j'ai entendu tout à l'heure de dire, ok, vous êtes trop à votre écoute, mais à l'écoute de ce qui est plutôt enfermant, hein, vos méfiances, vos peurs. Mais en même temps, peut-être qu'il y a besoin qu'on vous entende par rapport à vos peurs, par rapport à ça, d'accord? Donc après, voyez comment ça peut se réaliser à votre niveau, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, pourquoi pas aller voir quelqu'un, parler à un ami, parler à une amie, il y a une femme à côté. Voilà, ça peut être votre partenaire de vie. Ici, on peut être dans une relation de couple, d'accord, qui est peut-être stagnante depuis un moment, vous voyez, qui est là depuis longtemps, mais ça avance pas, quoi, c'est plan-plan, et vous avez envie de changer quelque chose ici, par rapport à cette relation. Ouais, exactement. Il y a besoin d'en parler, hein, il y a besoin de communiquer par rapport à ça. Donc, soit vous avez besoin de communiquer, de vous ouvrir un peu plus, d'ouvrir un peu plus vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Il y a une notion de carte d'ouverture, mais j'ai aussi cette notion de communication quand même. Besoin de communiquer si c'est une histoire relationnelle. Alors, je parle de couple, mais ça peut être aussi entre deux amis, entre deux associés, partenaires, professionnels, d'accord? Entre un collègue de travail et vous, ou entre vous et votre patron. Enfin, voilà, ça peut aussi être de ce style-là. C'est totalement relationnel aussi. Mais en tout cas, vous avez envie de changer les choses par rapport à quelque chose qui est enfermant, qui n'avance pas, voilà, qui est plan-plan, quoi. Si c'est une histoire de couple, ça peut être plan-plan depuis un petit moment dans votre couple et du coup, vous avez envie de changer les choses. La carte du papier peint fait que, effectivement, ça vous maintient dans des énergies un peu négatives, un peu difficiles, mais le côté
le côté positif avec cette carte des ressources, c'est que d'une part, vous avez les ressources pour vous en sortir, pour vous ouvrir un peu plus, pour communiquer un peu plus, mais d'autre part, ici, c'est le fait de se ressourcer, de retrouver son énergie, et donc d'arracher ce papier peint et de recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Vous trouvez des solutions par rapport aux questions que vous vous posez, d'accord? Vous trouvez des réponses à vos questions. Voilà. Et ça va pouvoir se faire à partir du moment où vous allez vous ancrer. Alors, passez peut-être par la méditation, passez par la lithothérapie en portant des pierres d'ancrage, hein, d'accord? La tourmaline, des choses comme ça, les pierres noires en général. Euh, voilà, pour essayer de vraiment vous ancrer. On parle bien de ça, hein, ici. On parle bien de s'enraciner. Il est temps de vous enraciner. Il est temps de peut-être euh, vous poser pour pouvoir réfléchir vraiment à la direction que vous voulez prendre. Et c'est tout l'intérêt du 3 de bâton. Parce que votre intérêt, c'est la reine de bâton. C'est le fait d'être posé, c'est le fait d'être fort, c'est le fait de ne pas se poser de questions, de ne plus avoir de choix à faire parce que vous êtes arrivé là où vous voulez. Et du coup, le 3 de bâton, c'est on est encore en train de se poser des questions, mais en même temps, on sait la direction qu'on veut prendre et on va faire ce qu'il faut. On sait qu'on va réussir. 3 de bâton, c'est une carte positive, hein, mais on a encore ce choix à faire. On a peut-être encore un peu des hésitations, mais on sait qu'on est capable de le faire. On reste focalisé sur son objectif. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire finalement. C'est effectivement un chemin qui est solitaire parce que c'est vous qui allez décider de l'emprunter, ce chemin. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va, où vous allez vous ancrer. D'accord? Vous allez vous ancrer et vous allez ici reprendre confiance en vous pour aller vers l'abondance. L'abondance, la légèreté, les festivités et peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un nouvel avenir, un changement complet dans votre vie. D'accord? Voilà. Bon, c'est tout un programme pour cette semaine. C'est peut-être compliqué effectivement pour certains parce qu'il va falloir travailler sur ce qui vous rend méfiant. Il va falloir travailler sur vos peurs, sur les questions que vous posez et sur le fait de ne pas avancer. Vous avez vraiment ce désir d'avancer, d'accord? Mais ça va vous demander de communiquer, ça va vous demander de vous ressourcer, d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande pour pouvoir accepter la nouveauté. Parce que peut-être que c'est une nouveauté à laquelle vous ne pensez pas, qui va vous emmener vers cette reine de bâton. Mais pour l'instant, c'est pas forcément encore bien concret. Mais il y a besoin de changer des choses, il y a besoin d'arracher ce qui est vieux, il y a besoin de lâcher des choses qui ne vous conviennent plus, de sortir d'une certaine zone qui vous emprisonne. Ça peut être votre zone de confort, hein, parce que vous y êtes bien et que ça fait longtemps que vous y êtes, mais ça peut être aussi trouver des solutions à des situations un peu plus matérielles, hein. Vous voyez comment ça peut... Mais je pense que euh, c'est surtout à l'intérieur, forcément, on est avec l'oracle intérieur, mais c'est avec vos peurs, les questions que vous posez, les doutes que vous pouvez avoir, le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous. C'est ça qui vous emprisonne finalement. C'est ça qui fait que vous n'avancez pas. Parce que vous doutez de vous, vous doutez d'y arriver. Vous êtes totalement méfiant et vous êtes méfiant par rapport à vous. Donc peut-être effectivement qu'il y a un petit travail énergétique à faire au niveau de votre équilibre. Voilà, rééquilibrer les énergies yin, les énergies yang. Bon, ben voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir un thérapeute à ce niveau-là, allez-y. Après, ça peut se faire aussi, je vous l'ai dit, par la méditation. Allez vous balader dans la nature, allez vous ressourcer dans des activités qui vous plaisent. Ça peut être plein de choses. Mais il y a une notion de communiquer quand même, hein. Il y a une notion vraiment d'une part de communiquer si c'est une problématique relationnelle, mais d'autre part aussi de vous ouvrir à autre chose et d'être à l'écoute de cette ouverture. D'accord? D'être à l'écoute de ce qui arrive. Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute, ça va arriver, mais vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas l'entendre. D'accord? Bon, allez. Du coup, on va peut-être faire différemment. Ça fait déjà 24 minutes d'habitude. De toute façon, j'avais envie de changer un peu. Toujours faire la même chose. Au bout d'un moment, c'est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, mais j'aime bien changer. Ça fait du bien aussi. On a peut-être d'autres messages, on a peut-être... voilà. Je prépare
Voilà, si vous êtes encore là pour, pour m'écouter, vous allez voir le scoop là maintenant, mais je vais faire différemment. Peut-être, j'avais envie de changer, je ne sais pas si ça vous plaira ou pas, vous me mettrez en commentaire parce que je fais les énergies de la semaine, mais je vais faire les énergies signe par signe aussi au niveau amoureux, au niveau relationnel. Et je le ferai pour demain, je pense. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire des choses peut-être un peu plus précises, un peu plus signe par signe. Voilà, je sais que ça plaît beaucoup et que le côté général, je le vois au nombre de vues et je le vois voilà, par rapport aux commentaires. Ça parle pas forcément à tout le monde, alors que quand on cible signe par signe, bon, moi, ça me demande un peu plus de travail, mais en même temps, ça vous apporte des renseignements qui sont un peu plus précis pour vous. Donc, les énergies de la semaine, voilà, je les change pas, mais j'avais envie d'apporter ça en plus. Donc, je verrai comment va être accueillie la vidéo de ce week-end, et puis on en reparlera ou pas, on verra. Voilà. Allez, on va aller voir le côté un peu plus peut-être précis avec l'oracle œil de lotus. Alors ici, on a la carte de l'automne. Bon, ça tombe bien, on y est toujours. Hein. Alors l'automne, encore une fois, avec l'automne, on parle quand même de perte de quelque chose, d'accord? De se déshabiller de quelque chose pour pouvoir ensuite, au printemps, remettre autre chose de nouveau. D'accord? Donc ici, il y a une notion de libération, avec la carte de l'automne, de se libérer de choses qui sont mortes, mortes dans le sens qui ne nous conviennent plus. Et avec la carte de la fidélité, pour moi, c'est la fidélité à vous-même. C'est par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous pensez être bien pour vous. Et là, c'est votre fidélité, c'est vos valeurs, c'est ce qui fait votre personnalité. Donc, il y a besoin pour moi ici, cette semaine, peut-être de réfléchir tout simplement à ce que vous voulez lâcher. Qu'est-ce qui est bien de lâcher pour pouvoir progresser et alors renaître au printemps ou en tout cas plus tard. Ici, il y a la carte de l'union, alors je le prends dans le sens plutôt unité, dans le sens, alors ça peut être par rapport à un couple, par rapport à un relationnel, je suis d'accord, mais ici, je pense que c'est votre harmonie intérieure aussi, le fait d'être bien équilibré. Quand on est deux, on est équilibré, d'accord? Et ici, c'est un peu ça. Donc, je l'entends en tout cas de ce point de vue-là aussi. Le fait de lâcher des choses pour vous permettre d'être équilibré avec vous-même, avec ce que vous voulez de bien pour vous, pour votre propre épanouissement, d'accord? Moi, j'ai trop de cartes. Après, peut-être que ça va parler ensuite, peut-être une nouvelle opportunité de rencontre, c'est possible, ou d'union, hein, d'accord? On est encore à l'automne, hein, donc ça concerne vraiment cette semaine. Bon, voilà, on va se baser là-dessus. Peut-être que vous avez l'opportunité justement Pour moi, il y a une notion de partenariat derrière, pas forcément sentimental, mais ça peut être un partenariat avec quelqu'un, avec une situation aussi, hein, ça peut être ça, mais tout en restant fidèle avec vous. Vous voyez, il y a une notion, alors ça peut être aussi une notion d'amitié, parce que la fidélité, c'est le chien, c'est toujours le meilleur ami de l'homme, on dit toujours, hein. Donc effectivement, il y a cette possibilité-là d'avoir l'opportunité d'un nouvel ami, ou une nouvelle amie, d'un nouveau partenaire, de quelqu'un qui vous soit fidèle, tout simplement. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, ami, ennemi, on ne sait pas quoi. Force et mort. Bon, alors... Moi, ce que j'entends, c'est vraiment ici, ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait d'être en accord avec soi-même. Par rapport à un partenariat, par rapport à une relation, par rapport à votre autre, par rapport à un ami, peu importe. Ici, c'est l'opportunité pour moi de mettre fin à tout ce qui peut être toxique. Alors, il y a le côté effectivement relationnel, mais il y a le côté personnel, individuel, où vous allez
ici, rester fidèle à vous-même et maintenir cette unité, cet équilibre intérieur pour pouvoir avoir l'opportunité de gérer un petit peu tous les vents contraires. D'accord? Ennemi, force, mort, pour moi, c'est que vous allez avoir la force d'arrêter les choses qui ne vous conviennent plus, les choses qui sont toxiques pour vous. D'accord? Ennemi, c'est vraiment les choses qui sont toxiques pour vous. C'est des choses qui vont percuter vos valeurs, c'est des choses qui vont percuter ce que vous êtes vraiment. Et du coup, vous allez avoir l'opportunité cette semaine peut-être, avec la carte de l'automne qui confirme le fait de se libérer, de lâcher tout ce qui ne vous va plus. Et donc, d'où la force et la mort. La mort ici, dans ce cas-là, c'est évidemment le côté bénéfique. Hein. Vous arrêtez une situation pour pouvoir repartir sur quelque chose de mieux. D'accord? On va le voir avec le tirage. Après, peut-être ici que, je ne vous l'ai pas dit, mais au niveau relationnel, ici, il se peut que vous soyez accompagné, en tout cas, dans votre couple, dans vos relations amicales, dans votre entourage proche, de personnes qui vont vous soutenir dans la fin de quelque chose. D'accord? Pour que vous puissiez mettre fin à une situation toxique. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous aide, par exemple, pourquoi pas pour un divorce, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à une situation, pour vous sortir d'une situation un peu toxique, un peu négative. Voilà, vous avez du soutien de vos amis, soutien de votre famille. Voilà, vous avez une nouvelle opportunité de mettre fin à quelque chose. Et ça, vous pourriez être aidé pour faire ça. Après, vous l'adaptez à la situation que vous vivez. Allez, on va aller faire le tirage. On a l'espérance, l'espoir. C'est quelque chose qui peut-être peut vous caractériser cette semaine, c'est le fait de ne pas perdre espoir, de garder confiance en fait. Au-delà de l'espoir, c'est la confiance. La confiance que vous allez avoir en vous-même, la confiance que vous allez avoir peut-être aussi dans votre entourage pour vous permettre de vous accompagner. Mais il y a cette notion de confiance ici. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a l'isolement et le choix. C'est drôle, hein, parce que franchement, l'isolement, ça revient par rapport tout à l'heure à l'oracle intérieur où on avait la carte de la solitude. On sent que vous avez un choix à faire et que vous pourriez vous sentir un peu perdu par rapport à ce choix. Vous êtes seul face à ce choix, d'accord? Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que face à votre isolement, vous avez un choix à faire pour combattre cet isolement, d'accord? Pour mettre fin à quelque chose et peut-être stabiliser une situation, équilibrer quelque chose, d'accord? Alors, vous pouvez mettre fin à votre isolement, d'accord? Ça, c'est possible, ou mettre fin à quelque chose pour justement retrouver un équilibre. On va voir. Alors, je bouge un peu la caméra, les cartes sont plus grandes. Hop. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'effort. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce qu'ici, on voit bien que vous devez faire des efforts et ce sont des efforts qui sont individuels. C'est des efforts que vous devez faire tout seul. C'est pas votre compagnon ou votre compagne qui peut le faire. C'est pas votre patron. C'est pas le voisin. C'est vous. D'accord? Ce sont des efforts. Et ce sont vos propres efforts qui, d'une part, vont pouvoir vous faire sortir de l'isolement si vous vous sentez isolé, ou en tout cas, ce sont des efforts personnels ici qui sont nécessaires pour pouvoir améliorer votre situation si vous avez besoin de changer quelque chose. Alors, on a la transformation et le travail. Bon, bah voilà, hein, d'accord. Ça confirme. Ça demande du travail pour transformer votre situation, pour avancer dans votre chemin de vie, pour aller vers cette reine de bâton, ça demande du travail. Et c'est ce que vous allez devoir faire cette semaine. C'est continuer de travailler pour votre transformation, pour que les choses évoluent, pour que ça change dans votre vie.
Et que s'il n'y a pas d'effort, forcément, s'il n'y a pas de travail, ben, il n'y a pas de changement. C'est logique, mais bon, peut-être que je devais le rappeler, je ne sais pas. Alors, l'homme et déménagement. Bon, ici, déménagement, j'aime bien en anglais parce qu'on voit déménagement en français, mais en anglais, c'est moving. Et moving, c'est le déplacement, c'est le fait de bouger. Donc, c'est pas forcément un vrai déménagement. C'est pas forcément, vous quittez pas forcément votre maison pour aller ailleurs. Peut-être, peut-être. Mais les choses avancent, les choses bougent. Et c'est ce qu'on voit avec cette carte, le temps de récolter. On vous dit qu'effectivement, c'est le moment, ça avance et que vous êtes sur le point de récolter les efforts que vous avez mis en place. Le travail que vous avez fait et que vous êtes en train de faire vous emmène à cette évolution, vous emmène à ce changement, à cette transformation. Le fait de bouger, d'accord? Donc, je conçois qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont vraiment déménager cette semaine. Hein. Ça, c'est aussi envisageable. J'ai des personnes qui vont bouger aussi pour le travail, qui vont se déplacer pour aller peut-être trouver un travail ou peut-être pour se déplacer dans leur travail. Vous voyez comment ça parle. Bon, la carte de l'homme, c'est vous, hein, bien sûr. Alors, prudence, espérance. On a encore la carte de l'espoir ici. Vous avez en tout cas... Malgré votre méfiance, ici la carte de la prudence pour moi c'est vous. C'est pas que vous devez être prudent, c'est que c'est votre prudence naturelle, je dirais. C'est votre réserve naturelle, c'est votre méfiance qui fait que ça vous demande peut-être des efforts pour transformer la situation. D'accord? Pour moi ici, je dirais qu'il y a des peurs, encore une fois. Hein, le fait d'être prudent, c'est la peur. Vous voyez, c'est drôle parce qu'il y a quand même les panneaux là qui sont un petit peu la peur du vide, la peur de changer, la peur d'avancer, la peur de changer de direction. Parce que j'imagine qu'ici c'est marqué déviation, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, la peur de prendre un nouveau virage. Elle est marrante cette carte. Hein. La peur d'aller sur un chemin qui est un peu plus difficile. Voilà, il y a tout ça derrière cette carte. Et pour moi, ce sont vos peurs ici, plus que la prudence ou la méfiance. Et du coup, ça va vous demander de travailler sur votre transformation. Ça va vous demander de faire beaucoup d'efforts. Mais vous êtes dans l'espoir, encore une fois, dans l'attente, dans la confiance que ça va bouger, que ça va se transformer la situation. Protection. Alors, il y a cette notion de protection sur... Ah, ça finit par l'envoûtement. J'aime pas finir par des cartes difficiles comme ça. Mais bon, je vois à peu près ce que ça veut dire. Ici, protection, j'entends plusieurs choses. C'est-à-dire que les efforts que vous faites peuvent être protégés, d'accord? Mais le fait d'avoir l'envoûtement ici, je vais la recouvrir parce que j'aime pas finir par des cartes négatives, mais on sent que ça peut être votre propre auto-sabotage quelque part. Vous voyez, ça peut être ces peurs-là qui vous maintiennent dans l'emprise et qui vous maintiennent dans votre zone de confort, qui vous empêchent d'avancer vraiment et qui ralentissent du coup vos efforts et votre transformation. D'accord? Ici, pour moi, c'est un auto-envoûtement quelque part. C'est le fait, ok, vous avez envie d'avancer, ok, vous avez envie, vous travaillez, vous faites des efforts mais vous avez tellement peur du changement que finalement, les efforts que vous faites, ils sont anéantis par cette peur-là. D'accord? Alors qu'en fait, on vous dit bien que vous êtes protégé, on vous dit bien que, voilà, que votre travail, il peut être récompensé. Et que ce travail, les efforts que vous fournissez, vous emmènent vers ce déplacement. Mais ici, c'est comme si vous étiez vraiment ralenti par vous-même, en fait. D'accord? Je vais mettre des cartes sur cet envoûtement, quand même. Hein. Je vais vous laisser comme ça. Alors, voyons voir. Oh, la carte blanche.
Bah, la carte blanche, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est comme le miroir magnétique, c'est comme la carte bleue dans le Béline. C'est voilà, donc ici, ben, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien parce que peut-être que vous prenez conscience de ça. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez bouger par rapport à ce qui vous emprisonne. D'accord? Ça peut, voilà, j'ai entendu vraiment l'auto-envoûtement, le fait que, alors c'est la carte de l'hiver, hein. On est dans la saison là, ici, dans le temps. Euh, j'ai entendu effectivement que ça pourrait être de l'auto-sabotage parce que vous avez des peurs, vous avez la peur d'avancer, voilà. Mais ensuite, l'envoûtement, c'est le côté sortir de la prison, sortir de cet envoûtement, déménagement, envoûtement. Pour moi, vous avez l'espoir de sortir de votre situation, qui peut être ici complètement... euh, alors, envoûtante, oui, mais comment je peux dire un autre mot pour dire envoûtant euh, c'est comme si vous aviez vraiment des chaînes, un boulet au pied, quoi. C'est comme ça que je le ressens. C'est que vous avez beau faire des efforts, vous avez beau travailler, vouloir vous transformer. Ici, vous avez un boulet qui est au pied. On vous dit que vous allez bouger, que ça va s'améliorer finalement. La carte blanche sur l'envoûtement, pour moi, l'envoûtement, c'est fini, quoi. Voilà, vous mettez un terme à cet envoûtement. Parce que vous allez, et pour moi, c'est cet hiver, été, karma, ouais. Pour moi, il y a une belle évolution qui arrive ici. Même si vous êtes encore sous des peurs, voilà, on sent que ça évolue, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes dans le temps de la récolte. Voilà, vous êtes prêt, en tout cas, à récolter les efforts de votre travail. Même si ce travail, pour l'instant, on a l'impression que vous le sabotez un peu parce que vous avez encore trop de peur, trop de méfiance pour avancer. Mais en attendant, vous gardez l'espoir de changer la situation. Et c'est ce qui fait que ça va s'améliorer. Parce que vous gardez confiance en vous, parce que vous êtes focus sur votre objectif. On est encore avec le 3 de bâton et la reine de bâton, hein, donc on est focus sur son objectif et surtout on s'enracine, on prend du temps pour réfléchir à la situation, pour s'ancrer, pour se ressourcer et puis trouver les bonnes solutions. Et les bonnes solutions, c'est la carte blanche, d'accord? Hiver, été, karma, créativité, famille, oui, vous voyez, ça s'améliore, union, encore une fois, hein, donc on va vers l'abondance, même si en ce moment c'est un peu compliqué, même si on traverse une période encore un peu difficile, on sent qu'on n'est encore pas tout à fait sorti de l'auberge, on verra la semaine prochaine, mais en attendant, les efforts sont en train de payer, parce que vous allez sortir de cette situation qui peut être stagnante, qui peut être emprisonnante pour vous ou envoûtante, hein, vous voyez comment ça résonne. Quel est le mot qui vous plaît le plus? D'accord? Bon, voilà. Une semaine quand même relativement positive, même si c'est encore une semaine de transition, où c'est encore pas complètement résolu pour certains, mais on voit qu'on avance dans la bonne direction et qu'on garde l'espoir de voir s'améliorer la situation quand même. D'accord? On va prendre pour finir quelques petits conseils de lâcher prise, hein. Ça va faire du bien parce qu'on a peut-être besoin justement ici, hein, par rapport à cette carte, de s'enraciner, de s'ancrer et apprendre à lâcher prise, c'est important. Alors, on va prendre ces deux conseils-là. On vous dit, j'imagine. Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. D'où cette importance que je vous disais au départ de s'écouter et de rester fidèle à ses valeurs. De savoir ce qui nous va bien, ce qui nous épanouit. Ce qui fait que l'on est content, que on est en accord avec nous-mêmes, on est complètement unifié dans l'unité avec nos valeurs et notre façon de vivre. Et du coup, c'est nous qui imaginons nos propres solutions. Si effectivement on se laisse guider par d'autres ou on se laisse imaginer des solutions par d'autres personnes qui ne nous connaissent pas, on ne va pas dans la bonne direction forcément.
Là, on vous dit effectivement, on a le droit de se tromper. Voilà, on a le droit de se tromper de direction à partir du moment où c'est nous qui avons choisi. Voilà, l'erreur est humaine et on le fait tous. On se trompe souvent d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on peut se corriger et évoluer d'une meilleure façon. Mais si nous nous laissons guider par des personnes qui ne nous connaissent pas, ou par des solutions qui sont toutes faites, forcément, c'est pas adapté à notre situation. D'où l'idée ici de faire preuve d'imagination pour se sortir de ce que l'on... En tout cas pour avancer. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Voilà. S'aimer pour ce que nous sommes, tel que nous sommes, et ne pas comment dire, ne pas essayer à tout prix de vouloir changer à tout prix, mais s'accepter tel que l'on est, c'est important. Pour pouvoir justement savoir ce qui est bien pour nous, nous épanouir selon ce que l'on est déjà, et non pas ce que l'on pourrait être. Voilà. Si on cherche à s'épanouir par rapport à ce que l'on pourrait être, on ne sera jamais épanoui, on ne sera jamais heureux. Parce qu'on ne sera jamais peut-être cette personne que l'on imagine être. Parce que si on apprend à s'aimer tel que l'on est aujourd'hui, on va s'apporter les choses qui sont bonnes pour nous aujourd'hui. Voilà. Et si on change, si on évolue, dans 6 mois, dans 1 an, on continuera de s'aimer et on adaptera les choses au niveau où on sera dans 1 an. Mais l'important, c'est de s'aimer pour qui l'on est aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent d'habitude. Bon, voilà. N'hésitez pas, d'accord, à liker, à commenter, à partager. Merci à vous si vous venez de me rejoindre. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.